Bonsoir chers internautes, nous sommes encore dans notre émission Diffusion Malachi 4 pour parler encore ce soir de les vacances des pasteurs ou leur repos. Vous voyez comment ça s'organise et aussi quand le pasteur quitte définitivement la chaise, c'est-à-dire qu'il rejoint le Seigneur de l'autre côté. Comment ça se passe derrière lui, que devient l'époux du pasteur et l'église et celui qui le remplace. Nous allons parler de toutes ces choses avec le pasteur Bill et aussi avec des citations à l'appui pour qu'après le départ des pasteurs, qu'il n'y ait pas de problème. Parce que nous avons l'habitude d'écouter des histoires autour de ça. Mais avec des citations du prophète, nous découvrirons que tout est clair. Donc suivez-nous avec le pasteur et que Dieu vous bénisse. Oui, chers internautes, nous parlons ce soir des vacances des pasteurs et aussi le départ définitif des pasteurs, ce qui se passe après eux. Donc j'aimerais encore profiter de cette occasion pour saluer nos frères qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, qui sont partout ici en Afrique. Vraiment, merci pour vos appels, merci pour vos encouragements et vos prières et que Dieu vous bénisse. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Nous voudrons parler aussi aujourd'hui des vacances et des pasteurs et aussi après leur départ. Quand ils passent, ils quittent après, ce qui se passe derrière eux, dans l'église et tout. Mais j'aimerais m'intéresser d'abord au prophète. Est-ce que le prophète passe des vacances? Est-ce qu'il passe des vacances et puis comment les passe-t-il? Et qu'est-ce qu'il fait pendant ces vacances? Merci, Frère Nevi, pour m'avoir reçu encore ici une fois de plus. Et merci pour les chers bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent toujours. La question m'est posée de savoir si et seulement si le prophète William Marion Branham prenait des vacances. Oui. Et aussi en combien de temps? Il passe combien de temps pendant ses vacances et ce qu'il fait pendant ses vacances? Oui, je réponds en lisant Frère Branham. Oui. Je réponds d'abord pour dire, oui, c'est vrai, il passait des vacances. Il prenait ses vacances. Donc, je vais lire Frère Branham et je crois que ceci nous aidera tous. Je suis dans la brochure Reconnaître votre jour et son message. Donc, il est question de savoir s'il prenait les vacances. Oui. Et en combien de temps prenait-il ses vacances? Et qu'est-ce qu'il faisait? Comment il passait ses vacances? Au lieu de prendre beaucoup de citations, donc je prends celle-là qui au moins répond déjà à les deux préoccupations. Reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964 à Jeffersonville. Le paragraphe 7. Et maintenant, ceci, c'est ma période de vacances. Comme vous le savez, je prêche depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Donc, il dit que c'est sa période de vacances. C'est pas pour la première fois. Lorsqu'il dit c'est ma période de vacances, donc c'est pour lui. Il fait ça souvent. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui prend les vacances souvent. Donc c'est sa période, c'est arrivé. Et l'église le sait. Là, il ne prêche pas à l'église. Donc il rappelle à l'église, puisque l'église le sait, il le faisait d'habitude. Et il dit, ceci est ma période de vacances. Il dit, je prêche. Donc, la prédication, reconnaître votre jour, est prêché au mois de juillet. Donc, il prêche depuis décembre, janvier, février, mars, avril,
mai, juin, juillet. Il prêche pendant 8 mois. Et à partir de juillet, il prend les vacances. Nous sommes le 26 juillet. Donc la fin du mois. Donc août, septembre, octobre, novembre. 4 mois. Il est en vacances. 4 mois de vacances. 4 mois de vacances. Moi, j'aime quand on appelle ça vacances. Parce que lorsqu'on appelle ça, c'est aussi le repos. Mais quand on appelle ça repos, ça a trait comme à la maladie. Lorsque les gens écoutent que le pasteur est au repos, ils pensent qu'il est malade ou comment. Non, non. Malade ou pas. Lorsqu'on donne les vacances aux enfants à l'école, ils ne sont pas malades. Non, c'est ça. On sait qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils sont fatigués. C'est pourquoi lui prenait des vacances. Et l'église en savait. Et il en a pour 4 mois d'affilée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pendant ces vacances? Donc, la même citation ne s'arrête pas là. Reconnaître votre jour et son message. Donc, lorsqu'il dit décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet, point. Maintenant, si Dieu le veut et qu'il n'y a aucun appel spécial, parce que lorsqu'il est en vacances, il ne fait rien de spirituel ou de divin. En dehors de la prière pour lui-même, lire et tout ça. En rapport avec l'église, il ne fait rien. Il ne prêche pas. Il ne part pas à l'église. Il ne prie pas pour les malades. Il dit, c'est pourquoi il souligne, à moins qu'il y ait, il dit, et qu'il n'y ait aucun appel spécial. Si c'est un appel spécial, quelqu'un meurt ou quoi que ce soit, oui. Ou qu'une vision lui montre d'aller prêcher, oui. Il dit, c'est maintenant la saison où je prends du repos, virgule, mes vacances. Donc, repos ici, vacances, c'est la même chose. Il dit, je vais à la chasse. Il part dans la forêt, il part chasser. J'ajoute encore, témoignage d'un véritable témoin, prêché le 5 novembre 1961. Remarquez, en novembre, il est toujours en vacances. Le paragraphe 17. Puis c'est Howard qui est parti. Son frère qui était mort. J'étais dans l'ouest, en vacances, au bord de la rivière No Return. Des avions sont venus, on laissait tomber, petit machin, machin. Donc nous remarquons qu'il était en vacances à l'ouest des États-Unis, au bord de la rivière No Return. Mais pasteur, moi je veux savoir quelque chose. Mais ces vacances-là, c'est lui-même qui les assure ou bien c'est l'église qui prend charge? Non. Frère Branham dit, ces vacances, je vais lire. Il serait mieux de lire pour que les gens se situent bien. Il dit ici, dans la brochure « L'histoire de ma vie », prêché le 19 avril 1959 à Los Angeles, le paragraphe 125 et le paragraphe 128. Et un jour, je me souviens que j'avais mis de l'argent de côté pour prendre quelques jours de vacances. Au paragraphe 128. Et donc, j'avais quelques dollars que j'avais mis de côté pour mes vacances. Donc nous voyons ici qu'il épargnait. Vous voyez, à l'époque aussi, il n'y avait pas assez d'argent. L'église n'avait pas l'argent. Donc il épargnait pour aller en vacances. Mais si vous avez une église
qui a beaucoup d'argent, eh bien, donc ce chapitre-là peut s'ouvrir côté finance. On sait que pour la période des vacances du pasteur, pendant les 8 mois qu'il est en train de prêcher déjà depuis décembre jusqu'à juillet, mais ils peuvent déjà commencer à mettre à côté, selon comment j'appelle, la destinée. Il va aller où? Si l'église est grande, financièrement parlant, on peut préparer beaucoup d'argent, par exemple, en termes de millions. 4 à 5 millions, il va se reposer en Europe. Il n'y a pas que le repos. Il doit consulter les médecins. Là, vous êtes en train de parler de vacances d'un pasteur. Parce que moi, je voulais savoir comment ça se passe avec le prophète d'abord. Ah, d'abord avec le prophète. Donc, il épargnait de l'argent pour aller en vacances. Là, lui-même épargnait de l'argent. Il épargnait de l'argent. Donc, il n'y a pas quelque part où l'église lui a assuré les vacances. Et ici, nous sommes en 1959. Vous voyez qu'on a pris un peu seulement 2-3 citations. Et vous allez remarquer dans ces années ici, beaucoup de choses il faisait lui-même. Parce qu'il a fait 17 ans, il ne prélevait pas d'offrande. Il travaillait aussi. Oui. Bon, il y a un moment où il a dit dans les 10 vierges, je crois le paragraphe 5, il dit, et j'ai connu une ville, il était méthodiste, il travaillait, moi Baptiste, je travaillais, et on a abandonné, on a eu un nouveau patron. C'est là où l'église a commencé à prendre soin en lui en toutes choses. Et vous savez que chaque semaine, il avait $100, et ainsi de suite, au moins $1500 pour le secrétariat, son bureau, et ça ne peut pas manquer pour les vacances. Okay. Donc c'est un peu ça. Bon, on revient maintenant sur les pasteurs. Est-ce qu'un pasteur d'une église locale, parce que pour le prophète c'était connu, pour une église locale, peut-il prendre des vacances comme le prophète l'avait fait? Oui. Le pasteur en charge d'une église est obligatoire. C'est obligatoire pour lui de prendre les vacances, a dit William Branham. Je vais lire et nous allons voir pourquoi. Parce que c'est très important. Je suis dans l'Arche de l'église de Sardes, le paragraphe 9. Je sais qu'il y a beaucoup de citations, les pasteurs en ont. Ils savent ça. Sur le pasteur doit se reposer, tout ça. Mais beaucoup n'appliquent pas ça. Nous allons voir pourquoi. Arche de Sardes, paragraphe 9. Un serviteur de Dieu, un brave homme, a fait irruption chez moi ce matin. C'est qu'il est venu chez Frère Branham, atteint d'une dépression nerveuse. Il s'est effondré. Le surménage, c'est la fatigue intellectuelle. Il y a la fatigue physique et la fatigue intellectuelle. On lit beaucoup de brochures. Voyez-vous, on prie beaucoup et tout ça. Il s'apprêtait à se lever et sa petite fille était dans la chambre. Elle s'est mise à faire des pirouettes. Elle avait un pyjama rouge. Il me dit que la dernière chose dont il se souvint, c'était d'une petite tache rouge qui tournait, comme cela. Il avait perdu la tête, vous voyez. Alors on l'a amené tout droit ici. Cela venait simplement d'un excès de travail. Vous comprenez? Nous devons nous souvenir que nous sommes des corps de chair. C'est ça. Et nous avons souvent tendance à penser que le fardeau repose tout entier sur nous. Mais vous savez, Dieu a des serviteurs partout pour prendre soin d'une partie des choses. Et nous devons simplement faire du mieux que nous pouvons. Mais en ces derniers jours, un ministre est rempli de la grâce et essaiera de faire tout ce qu'il peut pour son Seigneur. Le Seigneur a délivré cet homme, l'a rétabli et maintenant il va bien. Il est tout à fait normal
et a pu reprendre son chemin dans la joie. Donc ce pasteur a un problème de repos. Il n'a jamais eu de repos. Donc il travaillait plus, il prêchait, il faisait tout, mais sans repos, pendant des années. Il prêche. Il prêche, il ne quitte pas la chair. Il n'a pas de repos, ni le jour, ni la nuit, même en dehors des jours des réunions à l'église. Je sais qu'il est pasteur. Il doit servir Dieu partout. Mais il faut le repos parce qu'on ne peut pas lire toutes les citations. Frère Branham dit, si le pasteur, le prédicateur ne prend pas du repos, il se retrouvera au garage. Le garage, c'est quoi ici? Égaré, ça veut dire que frappé d'une maladie incurable. Il ne pourra plus prêcher. Mais s'il y a des pressions, parce que des pressions, des brebis, des malades partout, où il a des appels pour aller prêcher, comment va-t-il s'organiser? Parce qu'il est appelé à faire ce travail. Frère Branham me dit, les diacres sont les associés du pasteur. Ils peuvent arranger les problèmes des foyers. C'est des pressions. J'ai lu quelque part, il disait, je devais aller prier pour une femme, visiter une femme malade à l'hôpital. Mais j'étais tellement occupé que Frère Neville est allé le faire à ma place. Donc il ne doit pas s'en charger. Mais dans ce cas, c'est parce que lui, il a eu un associé en qui il a confiance. Mais aujourd'hui, nous voyons que les pasteurs, ils ne veulent pas quitter les gens parce que derrière, il n'y a pas quelqu'un de confiance. C'est un problème comme ça, pasteur. On va arriver. D'accord, allez-y. Depuis dans la Bible, le beau-père de Moïse, Jéthro, il a conseillé à Moïse, le peuple, regarde, tu as 2 millions de personnes à conduire. Effectivement. Tu ne peux pas seul. Choisis 70 personnes. On a prié sur les 70 personnes. Dieu a pris l'esprit de Moïse, il l'a reposé sur les 70. Il dit, sinon tu vas craquer. Moïse a écouté. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Il faut le repos. Maintenant, si Branham avait un Neville, l'homme de confiance, et qu'aujourd'hui les gens n'ont pas des gens de confiance, moi je dirais non. Dans l'église, l'église entière, c'est l'homme de confiance. L'église entière. Entière, toute l'église, les frères, les sœurs. Est-ce que tout le monde, on peut avoir confiance? Maintenant, on va choisir parmi ces hommes. Comment un pasteur qui a même 10 croyants va me dire qu'il n'a pas quelqu'un de confiance? Mais il peut s'avérer que dans ces 10 croyants, il n'y a personne qui peut... Non! Puisqu'il connaît la marche de ses brebis. Dans chaque groupe, il y a 3 sortes. Mais avec le discernement spirituel, il saura que 9 peuvent être pourris, mais au moins 1 sera là. Le problème, c'est la sagesse. Le problème, c'est la connaissance de la parole. Ça veut dire que l'homme de confiance peut être un nouveau croyant. Ah bon? Or, toi, tu le juges par rapport à son ancienne... et au temps où il est venu au message. Ça veut dire que vous pensez que avoir un homme de confiance doit être un homme qui est, je sais comment, avec un ancien qui maîtrise bien les choses. Non. Ça doit être quand même quelqu'un qui vous connaît très bien. Ici, vous parlez de Neville. Oui. Là, je parle de l'homme de confiance en vrac. Ça veut dire que ça peut être un frère, diacre, tout consort. Oui. Maintenant, si c'est dans le cas de Neville, en tant qu'associé, pasteur associé, avec Branham, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas scripturel. Avoir un associé, ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas une écriture du message. Ce n'est pas une citation du message d'avoir un associé. Frère Branham n'a jamais dit aux gens, allez chercher les associés. Mais comment nous copions, nous marchons selon ce qu'il a fait et selon ce qu'il a vécu. Amen. On copie. On ne copie pas tout avec le message. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut copier, qu'est-ce qu'il ne faut pas copier. Il y a des choses à lui personnelles. Ah bon? Et il y a des choses à nous. Écoutez, le problème de Neville est simple. Qui acceptera d'être Neville? Maintenant, ici, on va décrire Neville. Ou décortiquer Neville.
donner les caractéristiques de Neville. Orman Neville. Je parle d'Orman Neville, okay. Pas toi. Orman Neville, okay. Le pasteur associé de Branham, au Branham Tabernacle. Oui. 1. J'aime frère Neville parce qu'il m'aime. 1. 2. J'aime frère Neville parce qu'il me répète. Quel est cet associé qui accepterait de répéter son pasteur? Branham était un leader. Neville était croyant de Branham. C'est ça. Bien qu'étant prédicateur. Oui. Frère Branham dit, Neville est là pour amener les gens vers Dieu, vers le Seigneur. Bon, ça c'est doctrinal. Oui. C'est très profond. Il ajoute, dans le péché pardonnant, quand je ne suis pas là, consultez Neville, les croyants. Oui. Mais quand je reviens, et vous et Neville, tous me consultent. Quel est ce prédicateur, avec ces prédicateurs ambitieux aujourd'hui, qui accepterait d'agir comme brebis? Quand Neville prêche, dès qu'il voit Branham apparaître, il laisse lâcher. Mais aujourd'hui, je vois le pasteur qui est revenu du champ missionnaire, que Dieu le bénisse. Mais nous sommes encore ici et il nous faut beaucoup de temps pour aller en profondeur. C'est votre Neville d'aujourd'hui. C'est ça, l'associé. L'associé. Il va en profondeur. Mais comment il peut s'égaler au pasteur? Alors que frère Branham dit la chair appartient au pasteur. Ça. Frère Neville, je vous ai dérangé. J'ai pris votre temps. Il dit non, frère Branham, allez-y. Dès qu'il voit Branham apparaître, même s'il s'apprêtait à lire la Bible, il dit à l'église, frère Branham est arrivé, nous lui cédons la place. Qui peut le faire? Le pasteur est absent. Lui, il entretient négativement ces croyants qui viennent le voir. Vous voulez trouver Neville aujourd'hui? Donc vous voulez dire que c'est difficile aujourd'hui de trouver un associé? Impossible! Oh pasteur, avec vous, il y a des frères qui peuvent le faire. Ne parle pas de moi, je parle en général. D'accord, ok. Je vais arriver, même si c'est dans mon cas. Écoute. D'accord, allez. Frère Branham me dit, lorsque Dieu nous créait, il pouvait me créer. Oui. Il prend le même moule, il crée une autre personne. Ça veut dire qu'il fabrique une autre personne avec le même moule. Mais chez Neville, dès qu'il a fait Neville fini, il a perdu le moule. Ça c'est compliqué. Le moule de Neville a été perdu. Donc en tant qu'associé de Branham, c'est un moule spécial. C'est un moule spécial. Frère Branham décrit Neville en disant c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Ni lui ni sa femme. Ah, oui. Et vous avez ici des associés où sa femme n'aime pas le pasteur. Ah oui, oui. Parce que l'église fait les dons au pasteur et ils ne sont pas d'accord. Il y a des conflits d'intérêts. Ben oui. Ah, oui. Et quand vous ne connaissez pas, voilà aujourd'hui maintenant les gens, quelqu'un qui se retrouve même avec 3-4 associés. C'est pas possible. C'est pas normal. Mais comment il arrive à les... Je sais, ce sont les Écritures qui nous trompent. Lorsqu'on dit Junior Jackson, c'est notre associé. Oui. Le frère Roy Border, c'est notre associé. Oui. Et frère Neville, notre associé. Frère Collins et tout ça. Non, non. Associé en termes de collaborateurs. Parce qu'il n'y avait qu'un seul associé Neville. Mais les autres... Les Collins étaient des ministres diacres. Travaillant à côté du pasteur. Attendant la mort de celui-ci. Pas beaucoup de divisions comme vous voyez ici. Parce que les motifs et les objectifs sont faux. Qui tu peux trouver associé et qui agira comme Neville? D'abord, aimer le pasteur à 100%. Le répéter.
Et lui cédait souvent la chair à chaque fois qu'il apparaît. Pas souvent. Chaque fois. Quand il apparaît, tu t'assois. Tu n'as pas de sujets à développer si profondément, puisque ce n'est pas toi le pasteur. Frère Branham dit, c'est le pasteur qui ensémence l'église. Et aujourd'hui, nous avons une église où 3 prédicateurs, 3 tendances et 3 groupes dans l'église. Il a sa doctrine. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup d'églises. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de tabernacles à Jeffersonville? Ceux qui ont commencé, ceux qui nous ont dévancés, nous ont donné un mauvais exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de l'incertitude à la chair, les pasteurs substituent leur fils. Parfois, il n'a pas d'appel, mais on le force. Parce que c'est comme tu as dit, il n'y a pas quelqu'un de confiance. Sinon, que le pasteur ait 10 croyants, 5, 200, 600, 1000, 80 000 croyants, il doit se reposer. C'est obligatoire. Le surménage, dépression nerveuse, excès de travail, nous avons un corps de chair. Tous les fardeaux ne se reposent pas sur nous. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent le faire. Lorsqu'il dit serviteur de Dieu, ça peut être un diacre. C'est un serviteur de Dieu. Dans votre église. Il peut vous aider, il peut vous seconder. Maintenant, le pasteur va en vacances. S'il a un prédicateur, je ne sais pas, certainement, s'il substitue un Neville ou quelqu'un, mais moi j'aimerais plus les appeler les aides. C'est ça. Les aides, des jeunes prédicateurs. La Bible dit, pas les jeunes prédicateurs. Un jeune prédicateur prêche dehors, pas dans l'église. Oh, pasteur, c'est comme ça. Ça n'existe pas tout ce que vous voyez ici. Oh, je cédais la chair aux jeunes prédicateurs, jeunes ministres, pour le voir comment il évolue. C'est pas scripturaire. La chair n'est pas un endroit pour essayer. Les gens ont quitté leur maison. Ils sont venus pour adorer le Seigneur. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas manipuler la chose, vous le mettez pour qu'il essaye. Il doit essayer dehors. Frère Branham dit, jeune prédicateur, jeune ministre, sortez, allez dehors, dans les ténèbres, et expliquez comment votre bougie s'est allumée. C'est lorsqu'il fait des preuves que le pasteur constate dans des réunions à côté, d'encadrement, parce qu'il dit encadrez-le, s'il constate qu'il a la maturité. Comme il dit dans l'ordre de l'église, je crois le paragraphe 5, il dit, lorsque j'ai fait asseoir Neville pour 17 ans, pendant 17 ans. Oui, et parce que lui venait d'une autre tendance. Il fallait que la sémence méthodiste soit ôtée pour renouveler la sémence. C'est ça, Lorsque Neville a compris en quoi consiste la doctrine, c'est alors que je lui ai cédé la chair. Un jeune ministre qui ne croit pas comme vous. Et vous allez vous lamenter demain qu'il est sorti avec les croyants. Il n'est pas mûr. D'abord, est-ce qu'il est croyant? Est-ce que son péché, il l'a abandonné? Est-ce qu'il est sauvé parce qu'aller prêcher, c'est sauver les gens, sauver les âmes, ramener les perdus? Mais est-ce que lui, il est sauvé? Question réponse 1960, du 12 janvier 1961. Frère Branham dit, lorsque vous êtes sûr que vous êtes appelé de Dieu, soyez aussi sûr que vous êtes élu. Et voyez si le péché qui vous entourait, environnait si facilement, a été ôté. Sinon, il y aura de l'échec. Tout ça, ça a à voir. C'est pas que quelqu'un dit, je brûle, tu l'amènes à la chair. Est-ce que sa vie est pure? Il n'est pas permis à quiconque, quelqu'un qui a une main sale, de venir ici. Dieu n'utilise pas de mains sales. Donc, le pasteur... Dans la Bible, on dit que Timothée, Tite, les autres étaient les aides à Paul. Donc, si tu as des prédicateurs reconnus qui connaissent la doctrine, tu choisis un prédicateur, selon que tu es conduit, tu le laisses étudier à l'église, il prêche. La chair n'est pas un endroit pour blaguer.
Vous ne trouverez pas une écriture où Frère Branham a dit le jeune ministre va s'entraîner. On ne joue pas avec la chair. Frère Branham dit la chair est sacrée. Donc il laisse le prédicateur confirmer qui a la maturité. Il va prêcher pendant 4 mois. Et lui, il va... Même si tu en as 16, ne fais pas de la chair un endroit, parce que ce sont des humains. Si tu dis, ils sont 3 à prêcher, celui-ci cherchera à dépasser l'autre et tout ça. Il y aura une comparaison humaine. Je préférerais, c'est moi qui suggère, mais il est libre de faire ce qu'il fait. Mais seulement, un prêche pendant 4 mois. Et lui va en vacances. Et pendant les vacances, est-ce que pendant ces vacances, les problèmes qui sont derrière lui, est-ce qu'on peut quand même appeler le pasteur pour quand même le renseigner, l'informer sur certaines choses, ou il est coupé totalement de l'église? S'il le permet, si lui-même trouve que il peut recevoir des appels, il le dit. Au cas contraire, il y a des diacres ou des huissiers pour prendre soin de l'église. Mais si c'est le cas du téléphone, il est arrivé une fois, Frère Branham dit, il a pris le téléphone, il a pris le repos, au point où il a évité le téléphone. Il a évité totalement. Je peux lire. Allez-y. Excusez. Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 1957, Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 40. Maintenant, juste pour vous parler un peu, ma gorge, comme je le disais, n'est pas encore tout à fait dégagée. Et je suis encore un peu fatigué. Mais je me suis reposé cette semaine, virgule. J'ai même évité le téléphone et tout pour pouvoir prendre quelques jours de repos. Donc le pasteur peut prendre le repos sans téléphone. Il dit à l'église, même au téléphone, vous ne trouverez pas. Et Frère Branham avait toujours tendance à dire, ceux qui veulent un rendez-vous et tout ça, consultez le couple tel, consultez le frère tel, et il vous donnera un rendez-vous. Le secrétaire, parfois, écrivait de la part de Frère Branham aux gens. Mais lorsqu'il reçoit les lettres, il ne les lit pas. Il donne à Frère Branham. Donc ça dépend du pasteur. S'il dit qu'il est trop épuisé, il ne reçoit pas le téléphone, c'est lui. S'il peut recevoir, donc il y a possibilité. Et j'allais dire ceci pour encourager les pasteurs, parce qu'il y a pas mal de pasteurs qui ont peur de leurs brebis. Ils connaissent ces écritures, mais ils ne veulent pas prendre du repos. Pourquoi? Mais les brebis disent que, il y a des brebis qui disent, nous, si tu vas maintenant, tu nous laisseras qui? Il dit, je vous laisse tel frère. Non, lui, il ne prêche pas bien. Bon, je fais appel à un ami pasteur qui vient m'aider. Non, c'est des brebis qui prennent des décisions à la place du pasteur. Et il peut dire, vous allez écouter mes bandes à moi. Non! Toujours tu trouveras quelqu'un là-bas qui dira, c'est pas scriptural, et tout ça. Bon, je vous laisse les bandes du prophète. S'il faut aller dans ce cadre-là, le pasteur c'est le guide, le berger. À un certain moment, la brebis, on la contraint. Et si la brebis ne veut pas marcher, a dit Frère Branham, vous lui cassez la patte. Là, parce que la brebis ne peut pas être têtue. Vous voyez, maintenant dans ce cas-là, le pasteur, il y a des pasteurs qui cèdent. Non, moi je veux me reposer, mais l'église ne veut pas. Et lui, hypocritement, il dit, l'église même. On ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à le tuer comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, d'autres sont dans les garages. Lorsqu'un pasteur tombe aujourd'hui, et qu'il fait l'autre là un accident cardiovasculaire, AVC donc, on dit non, on l'a empoisonné. On ne refuse pas. Les cas de haine existent. On peut empoisonner un pasteur. Parce qu'on a des cas qu'on a vu des pasteurs où on a changé le sang. Ils vomissaient le sang. Mais
détrompez-vous. Ils ne se reposent pas. Ils sont accros à la chair. D'autres craignent que en laissant, ils vont aimer le pasteur là plus que moi, ou le pasteur là commencera à chercher à voler mes brebis, ou tas de choses comme beaucoup de soupçons autour de ça. Parfois, pas seulement des soupçons, ce sont des choses vraies. Ah bon? Mais le pasteur, dans tous les cas, il doit trouver une option. Toujours. Pour se reposer. Dans mon cas, par exemple, oui. J'ai pas un associé. Tel que le dimanche qui vient ici, on va afficher à l'église. Et je vais l'annoncer. Je ne suis pas obligé de l'annoncer. Puisque mercredi, je n'étais pas à l'église. Oui. Je m'apprêtais à aller à l'église, mais je sentais que j'étais fatigué. Et quand l'église ne me voit pas à l'heure où je viens, ils savent qu'ils doivent mettre une bombe. Et le mercredi, on devrait afficher ça. Puisqu'il y a eu un contretemps avec l'imprimante, et c'est pourquoi. Maintenant, dimanche, on affichera. Je prends souvent des vacances. Mais cette fois-ci, j'ai bien souligné vacances du pasteur sans téléphone. Ah, cette fois-ci, c'est sans téléphone. Je reçois mes coordonnées. D'accord, pasteur. Ça veut dire que vous ne fermez pas le téléphone. Vous ne vous cachez pas. Oui. Je prends les vacances. Par exemple, dimanche, les croyants étaient à l'église. Ils rentrent. Et il y a des fois quelques croyants qui se retrouvent chez un frère en communion fraternelle. Et je m'amène, j'arrive là, on cause avec les frères. Aucune question sur la parole. Sur la parole. C'est causer, rire, témoignage, et c'est tout. Il faut ça aussi pour vous détendre. Mais il faut, mais la raison de tout ça, frère Branham dit ça pourquoi? Il dit quand je vais à la pêche et à la chasse, c'est pas seulement pour aller chasser. Je fuis l'onction. Parce que l'onction fait vieillir. Il dit lorsque les pharisiens, mais oui, il dit quand les pharisiens dit à Jésus, tu n'as même pas 50 ans. Il dit il avait 33 ans, mais il avait l'air d'un homme qui a 50 ans. C'est ça. La charge, la charge était lourde et l'onction fait vieillir. Ah, ça c'est très important pour les prédicateurs. C'est à cause de ça. L'onction fait vieillir. L'onction peut te faire tomber malade et te tuer. Parce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Tu n'es pas constitué pour recevoir ça chaque fois. C'est pourquoi il faut fuir la chair. Frère Branham allait à la chasse et à la pêche. Dans mon cas, je suis né en ville. La chasse, je ne connais pas. La pêche, je ne connais pas. Mais au moins, il y a des situations là, il dit il était au bord de la rivière. Je peux me retrouver à Pointe-Noire, au bord de l'océan. Ailleurs, j'ai vu au bord du lac. Il y a beaucoup de choses à faire. Voyez-vous, le pasteur, c'est obligatoire. Et l'église doit, les croyants doivent savoir que, au fait, c'est même aux croyants de rappeler au pasteur. Mais pasteur, à bientôt, ce sont vos vacances. Il dit, j'avais même oublié, mais non, allez en vacances. Mon église a tellement, c'était dur au début, mais l'église a compris. Ils sont habitués. Ils sont maintenant, c'est même eux qui me disent, mais reste en vacances. C'est pas dur. Les croyants vont s'habituer. Et un croyant donc qui voit l'écriture, il est faible. Donc je lis ici, Frère Branham dit, que fais-tu ici? Prêcher le 1er 3 1959 à Jeffersonville. Le paragraphe 79. Alors, si vous prenez un peu de repos et que vous alliez quelque part, il vous critique en disant, je pensais qu'il était un prédicateur. Regardez-le là-bas sur le rivage, en train de pêcher, ou quelque chose du genre. Mais cela ne fait rien. Jéhovah prendra soin des siens. Donc, pasteur, ne vous occupez pas de ces moqueurs-là. Après, il comprend, même le moqueur là comprendra. Voyez-vous? Donc, c'est tellement important. Mais pasteur,
En parlant, vous avez évoqué quelque chose, ce qui va nous introduire dans la deuxième phase, comme je l'avais annoncé. Quand un pasteur quitte, c'est-à-dire que définitivement, il part de l'autre côté, va rejoindre le Seigneur, il y a souvent des problèmes derrière lui. Ouais. Il y a souvent des problèmes de succession, problèmes d'argent, comment faut-il gérer la famille du pasteur, son épouse, les enfants. Et nous avons assisté à beaucoup de problèmes ici, comme ça, où même les enfants du pasteur après lui ont été chassés de l'église. Sa femme est aussi dans la rue. Ils ne viennent plus à l'église. Parce que c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que prévoit, ou bien qu'est-ce que le prophète avait prévu dans le message après le départ du pasteur? Comment aborder cette situation? Merci. Oui. Après que le pasteur soit mort. Oui. Nous n'avons qu'à tourner nos regards vers Jeffersonville. Oui. Avant de répondre directement à cela, je réponds indirectement. Ça veut dire, si, vous voyez, tel qu'ici à Brazzaville, je donne un exemple, à Kinshasa aussi, ailleurs je ne sais pas, vous êtes dans la rue, vous trouvez sur le mur de la parcelle, écrit en gros caractères. Lorsque je parle du gros caractère, selon les termes informatiques, il y a la taille 102, 150, 160. Mais là, ça prend même la taille du mur de la clôture de la parcelle. Je ne sais pas si c'est la taille 3800. Ça, c'est vrai. C'est écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. Ouais. Lesquels écrivent? Ce sont les enfants du mort. Papa est mort. Oui. Il laisse la femme et les enfants. Oui. Ses frères, ses soeurs, ses parents viennent menacer les enfants pour ravir la parcelle. C'est ça, oui. En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, là où vous verrez ça, certainement ça n'existait pas parce que j'ai appris que au Rwanda, ça n'existait pas dans d'autres pays tels qu'en Afrique de l'Ouest. Mais c'est le cas ici, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Pourquoi? La faute est à qui? Mais à celui qui est mort. Ah bon? Soit il était ignorant, soit il craignait les sorciers de la famille ou les parents pour leur dire la vérité. J'ai travaillé, j'ai fourni mes efforts, je voulais bien acheter plusieurs parcelles pour en donner aussi pour la famille, mais je n'ai pas pu. La seule parcelle que j'ai eue, je lègue, je laisse à mes enfants comme héritage. Il fait un testament, il voit un notaire, et il fait l'opposition de la vente de la parcelle depuis la mairie. Ils craignent qu'il soit bouffé. Les enfants après lui. Lui-même d'abord. Et les enfants craignant ça, ils doivent sortir. Parce que quand ils écrivent comme ça, si vous essayez de vendre, ils vont réclamer à la justice. La justice leur donnera raison. Et les parents maintenant, d'une manière obscure, commencera à tourmenter ses enfants et cette femme. Et la famille de la femme dira, ou les oncles quitter. Voyez-vous? Maintenant revenons à l'église. Pourquoi au Branham Tabernacle il n'y a pas eu ces choses après la mort de William Branham? Branham était là, Neville était là, Collins était là. Quand Branham était là, Neville n'enviait pas la chair. Que Branham tombe malade, qu'il meurt, il ne souhaitait pas ça. Ils ne sont pas entrés en coalition pour empoisonner Branham.
jamais un jour, Neville et Collins, ils sont dans un restaurant ou chez l'un d'eux pour critiquer Branham, le pasteur de l'église. Vous trouvez que nous ne sommes pas sincères? Et d'ailleurs, quand vous poussez trop loin, à un certain moment, l'intention qui nous avait amené à l'église nous avait déjà abandonné à longtemps. Quelqu'un qui a mis 18 ans ou 30 ans dans l'église, au tabernacle, l'église du Dieu vivant, il a au moins 28 ans d'une sale expérience. Parce qu'il est animé des mauvais motifs. Quand le pasteur prend l'avion, lui souhaite que l'avion tombe et que lui devienne pasteur. C'est pas possible. Il n'a même pas le temps de prier pour le pasteur. C'est l'hypocrisie. Branham part. Neville pleure pendant les funérailles. Et on nous a même apporté, on dit qu'il n'a même pas vécu longtemps parce qu'il se souciait trop de l'absence de William. C'était l'amour. Et il est parti. Quand Branham part, il n'y a pas eu de sortie au Branham Tabernacle. Il n'y a pas eu de brebis charnelles disant, bon, comme Branham est parti, c'est Neville, moi je ne peux pas l'écouter, je suis parti. Non. Ils sont restés, surveillant ce que le Saint-Esprit va leur dire. Puisqu'il y a le COD, conduite, ordre et doctrine. Maintenant, c'est quelle conduite aborder, selon quelle écriture de la doctrine. Il y a eu l'élection. Automatiquement, Neville est passé. Et Collins travaillait à côté de Neville. Il a attendu que Neville parte pour que lui remplace. Maintenant, comment ils se sont chargés de la famille de Branham après le départ? Frère Branham dit, je vais lire. Excusez. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 1965 à Chevreport, USA, le paragraphe 59. Oh là là, je suis descendu de cette montagne en pleurant, en criant à tue-tête, en sautant par-dessus les rochers. Je suis redescendu. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit, je ne vais pas mourir, tu vois, c'est de mon ministère qu'il s'agit. Je lui avais dit d'aller chez Billy Paul, là, et d'emmener les enfants. Je lui avais dit, bon, moi, je n'ai rien, mais l'assemblée veillera à ce que vous ne soyez pas affamés. Et tout. Vous ne soyez pas affamés, virgule, et conjonction de coordination. Tout. Et tout, oui. Et je te retrouverai de l'autre côté. Voilà, vous voyez ceci. Il s'agissait de la vision de la nuée et la déflagration. Il dit qu'un homme ne vivrait pas après cette détonation. Il pensait qu'il s'agissait de sa mort. Et il prévenait pour dire à Meda, je n'ai rien. Je n'ai vécu que de l'évangile. Pour le moment, je te conseillerais d'aller vivre chez Billy Paul. Amène les enfants, envoie les enfants à l'école. L'assemblée, l'église, veillera, j'insiste, sur le verbe veiller, pas dormir, non, je sais. Surveiller, veillera à ce que vous ne soyez pas affamés, et tout, pas affamés spirituels,
naturel, manger, effectivement, et tout. Dans le tout là, il y a la scolarité des enfants, la santé des enfants. En fait, tout ce que leur père faisait pour eux, l'assemblée devait le faire. Pourquoi? Il était le pasteur de cette église. Pas un pasteur élu, mais le pasteur fondateur de l'église. C'est très important. Pasteur fondateur. On va marquer la différence entre un pasteur élu et un pasteur fondateur. Le pasteur élu ici, c'est comme Neville. Oui, c'est Neville, oui. Il peut démissionner. On peut le loter même sur un problème quelconque. Oui. Mais Branham n'était pas choisi. Il a commencé une église, les gens sont venus auprès de lui et l'église a démarré. Oui. Quand il était là, les dîmes revenaient à lui. Oui. Mais maintenant qu'il est parti, oui, l'église doit s'occuper de sa femme. Pourquoi? Quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi sa femme. Cela veut dire quoi? Que l'église continue à payer la dîme chez sa femme. Pas payer, verser. Verser la dîme, ok. Oui. Oui. C'est qu'on donnait à l'homme, on donne à la femme et les enfants. D'accord. Après, l'église va prendre Neville pour prêcher. Neville ne remplace pas le pasteur en ce qui concerne les finances ou la propriété en tant que parcelle, l'héritage physique. Mais Neville remplace Branham en fonction. C'est-à-dire que dans l'office, quoi. L'office, la prédication. Ok. Mais comment se passe maintenant la rémunération? L'église décide le montant avec lequel on va payer Neville. C'est ça. L'église, le Branham Tabernacle, par le biais de ses administrateurs et les trésoriers, fait un salaire à Neville. D'accord. Et vous savez comment payer Neville? Pas avec ses dîmes. Oui. Les dîmes qui sont versées là, on ne payait pas Neville avec. Il est payé comment? Il est payé avec les offrandes habituelles. Hein, lorsqu'on chante là, maintenant c'est le temps de récolter les offrandes. Les offrandes mises dans le plateau. Et pour le payer, il faut que les offrandes là atteignent aurait été une certaine somme déjà votée. On paye Neville, on paye le pianiste, si c'est la convention, et le veilleur ou la sentinelle. On l'appelait le concierge, voilà. Et dans notre cas ici, si un pasteur meurt, tel que ce que nous avons vécu ici à Brazzaville, un pasteur meurt, celui qui remplace chasse d'abord à cause de ses dires, à cause de ses prédications. Il parle mal du défunt pasteur. Ça doit choquer la femme. Ça doit choquer les enfants. Il quitte l'église. La femme du pasteur quitte l'église. Les enfants du pasteur quittent l'église. Mais ce n'est pas normal. Et il va jusqu'à ravir les papiers de l'église en tant que propriété. Même la parcelle, là où habitait le pasteur, il ravit ça. Vous trouvez ça normal que William Branham soit parti, Billy Paul, Joseph Branham, ils ne prient plus dans l'église laissés par leur papa?
Et c'est ce qui se passe. Moi, je crois que c'est l'ignorance. C'est parce que les pasteurs ne comprennent pas. Et l'église aussi. Et quand vous placez les administrateurs, veillez voir s'ils ont la connaissance de la parole. S'il n'y a pas la connaissance de la parole, alors ils ne pourront pas bien placer ces choses, ces écritures. Donc, mais pasteur, dans le cas où, par exemple, le pasteur, c'est pas lui qui a acheté la parcelle de l'église, et que c'est un frère ou une soeur qui l'a acheté. Après, quand il meurt, lui-même, le pasteur, il meurt. Comment se passe après, comment ça passe après l'organisation? Est-ce qu'on va toujours soutenir la femme ou comment ça se passe? Si ce n'est pas le pasteur qui a acheté, dans le cas de Branham, c'est lui-même qui a acheté. Soyons clairs. Oui. Branham a acheté la parcelle lui-même. Oui, oui. Il achète la parcelle, il construit son église. Oui. Et il lègue l'église, je vais dire le bâtiment, la propriété, à l'église, en tant que personne morale. Ça veut dire vous priez, on va prier. Même après moi, vous priez. Mais seulement, il disait, la seule chose que je détiens, c'est la propriété. Le titre de propriété. Ça veut dire les papiers de la parcelle. Ça, c'est l'héritage de Branham. C'est pourquoi aujourd'hui, l'héritage est resté avec Joseph et Billy Paul. Le Branham Tabernacle en tant que parcelle, tabernacle, endure, l'église, c'est pour la famille Branham. Mais l'église en tant qu'association, personne morale, ça c'est pour tout le monde. Maintenant, dans les cas où le pasteur n'a pas acheté la parcelle, et que c'est un frère parce qu'il n'avait pas l'argent et tout ça, il était pauvre. Sinon, ce qu'il faut faire pour suivre le modèle, chaque pasteur doit acheter sa parcelle. Ça. Et les gens viennent prier chez lui, selon William Branham. Maintenant, comme ici, vous débitez, parfois vous n'avez pas l'argent, c'est une sœur qui dit qu'elle va faire un don, un frère, ou l'église en ensemble. Bon, là, je tâtonne parce que ce n'est pas scripturel. Parce que là où ce n'est pas scripturel, vraiment, je tâtonne. Je parle en Brazzaville. Donc l'église ne peut pas cotiser, les membres de l'église ne peuvent pas cotiser pour acheter une parcelle. Le terme est même sale et diabolique. C'est dénominationnel. Cotiser pour... Frère Branham dit dans le 3e sceau, faire les collectes telles que les cotisations, telles qu'on le voit dans les églises. Oui, on l'a vu partout. Imposant un montant, et tout. Les travailleurs, les étudiants, tout ça. Il dit c'est la doctrine de l'église catholique. N'en faites pas. C'est interdit. Il dit même que c'est un blasphème. Donc ce que nous avons vu devant nous faire, où il y a des collectes, on impose... C'est diabolique. Mais c'est notre église, nous voulons participer. Mais votre église fait ça selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce cas? C'est le pasteur qui vous induit en erreur. La parole de Dieu dit, Branham dit que le pasteur achète la parcelle. Maintenant, dans le cas où le pasteur n'a pas l'argent, la seule possibilité en rapport avec, entre la construction de l'église avec l'argent, les finances, Branham parle de la caisse de la construction. Mettez la caisse. Que chacun, le montant n'est pas exigé. En toute chose en église, la Bible dit que chacun mette selon ce qu'il a senti dans son cœur. Biblique, prophétique. Autre chose, c'est ce qu'il dit dans les esprits séducteurs. Il y a des démons qui sont entrés parmi vous dans les assemblées. Ils pratiquent, ils font des choses qui ne sont pas scripturelles, telles que les collectes et les cotisations. Imposant les montants aux croyants, ce n'est pas la parole. Et si l'église achète la parcelle dans ce sens-là, frère Branham dit c'est une dénomination. Il dit alors ce pasteur-là, la dénomination doit prendre soin de lui. S'il meurt, cette église, cette parcelle ne l'appartient pas. Tout le monde sait que c'est l'association des gens. Par une mauvaise voie, ils l'ont attrapé. Et la parcelle appartient à la dénomination qu'il a formée. Parce que Frère Branham dit, aucun vrai
serviteur de Dieu n'ira pour commencer les organisations ou les dénominations. Il dit ça dans la série des Hébreux, Hébreux chapitre 7. Puisqu'il a commencé une dénomination, je vais lire une citation. Allez-y. Frère Branham dit, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Mais s'il ne vous a pas envoyé, que la dénomination prenne soin de vous. Ça y est. C'est pas possible. Donc la dénomination prend soin de vous. Mais c'est ce qu'il vient de faire. Maintenant, la dénomination prendra soin de lui comment C'est dans le cas où nous voyons que, parce qu'on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé. Effectivement, oui. Là où celui qui vient, il s'accapare de la chose. Tout. Il tient même les papiers de l'église. Oui. Tu sais ce qui devait se faire? Ça veut dire que si toi tu es pasteur, tu as acheté ta parcelle, tu as construit ton église. Quand tu construis l'église, Frère Branham dit, les gens sont venus, ils ont dit, Frère Branham, nous t'aiderons à construire ton église. Mais il n'a pas imposé les montants. Les gens ont placé de l'argent selon leur cœur. Et Frère Branham a fait aussi, il est passé dans la rue. Il a mis une caisse et il chantait « Où passeras-tu l'éternité ?» Les passants mettaient de l'argent. Tu construis les tabernacles. Les gens prient. Les papiers de l'église, le nom, c'est pour Branham, ton nom à toi, le pasteur. Si tu meurs, les papiers de l'église, c'est avec tes enfants, ta femme. L'église en tant que morale, les personnes là, les membres de l'église, n'ont rien à faire avec la parcelle. Le problème, c'est l'assemblée, venir prier. Mais non, les enfants du pasteur et sa femme n'ont rien à faire sur l'élection du nouveau pasteur. Le nouveau pasteur étant choisi par l'église, par le vote, lui prêche la parole. Avant d'accepter cette fonction, on lui dira, regarde ce qu'on peut te payer. Apprends-nous à laisser. C'est une convention. S'il accepte, et on le choisit, si c'est bon, il prêche. L'argent, les dîmes qui tombent là, ça va là-bas, chez le pasteur qui est mort. Ça veut dire sa femme et ses enfants. Parce que c'est son entreprise. Mais l'église est une entreprise. Ah, d'accord. Okay. Mais pourquoi l'église, on a placé? L'église est bâtie en modèle d'entreprise. Ah, ok. Administrateur, trésorier, secrétaire, conseil d'administration, secrétaire. Oh, oui. Mais prenez l'entreprise, c'est la même chose. Okay, ça. Mais aux États-Unis, ils payent les impôts. Ah oui. Vous voyez tout ça. Donc ici aussi, c'est fait comme ça. Ah, oui. C'est l'église du pasteur. Maintenant, si lui meurt, le pasteur là est payé. Si celui-là, il trouve que c'est pas bon, il démissionne. Un super sens. Il démissionne, on le remplace. Ah, c'est comme ça. Frère Branham dit ça. Donc, il ne veut pas prendre toute la place du pasteur et les dîmes et tout. Non. Et mettre ceux qui sont dans... Moi, je sais que c'est l'ignorance. Et voilà, maintenant, il néglige la femme du pasteur. Ah, oui. Il mange là-bas à sa manière. Lui, ici, il commence par acheter sa parcelle, construire la maison, acheter des voitures. La femme, la veuve, lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Si les enfants continuent à aller à l'école, ils sont malades, ça, ce n'est pas son problème. Et il prend, il dit, c'est mon église. Ah, non, ce n'est pas son église. On l'a voté pour prêcher. En parlant, il peut dire, oui, mon église, là où il est. Mais il sait que le fonctionnement est différent. Parce que je veux dire quelque chose. Vous savez que c'est souvent à cause de ça. Mais c'est la peur. Craignant ces choses-là qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des pasteurs qui poussent leurs enfants à devenir des associés. Vous ne voyez pas que c'est ça. Mais c'est à cause de ça. Oui, des enfants qui deviennent, même s'ils ne sont pas appelés, ils deviennent des associés. J'aimerais dire aux pasteurs, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a des citations. N'ayez pas peur. On a les Écritures. Oui. Ça veut dire que ceux qui ont vu que, soit ceux qui pensent que, après demain, après moi, on risquerait de me prendre de l'église et ma femme et mes enfants subiront. Allez, commence à ça veut dire substituer leurs enfants en prédicateurs. Non. Même si votre enfant... Ouais, votre enfant, peut-être qu'il n'a pas un appel au ministère. Oui. Là, vous lui rendez pas service. Vous lui rendez pas service. Ça, oui. Parce qu'il n'a pas droit à la chair s'il n'a pas un appel au ministère. Maintenant, dans le cas où il a un appel au ministère, c'est pas mal que l'enfant du pasteur prêche. Oui. Maintenant, dans un autre cas, pourquoi lui pousser? Même s'il n'a pas d'appel, Billy Paul ne prêche pas.
Mais c'est sa propriété. C'est son héritage. Pasteur, même si vous n'avez aucun garçon, vous n'avez mis au monde que les filles, est-ce que vous allez mettre la fille à la chaîne? C'est impossible. Vous partez. D'abord, au moment où vous êtes là, les papiers sont avec vous. Oui. Et l'église le sait. Que ce ne soit pas un problème, comme je l'ai donné ici un exemple, cette parcelle n'est pas à vendre. Après, non, ils sont allés en justice. De votre vivant, prêchez l'église. Dites ces vérités. Et quand vous partez, les papiers sont déjà avec votre fille. Celui qu'on élu là, on choisit, il vient prêcher, on lui fait un salaire. Le jour où il trouvera qu'il n'est plus satisfait, il sort, il part. Et vous aussi sortez son brebis. Bon là on va parler parce que c'est déjà une maladie. Voilà, donc c'est ça. La citation. Je vais lire la citation. Avec cette affaire ici aussi qui règne à Kinshasa, où les administrateurs sont plus riches que les pasteurs. Parce que les administrateurs, dit-on, doivent gérer les finances de l'église. Un administrateur n'a rien à voir avec les finances. Il gère, mais il ne voit pas ça. Comment il gère, il ne voit pas? Lui gère les papiers. Un administrateur ne peut pas tenir un billet de banque dans une église. Il n'y a aucune citation. C'est plutôt le trésorier. Le trésorier, c'est lui qui manipule les fonds. Il tient les billets de banque. L'administrateur, c'est les papiers. Et il y a plusieurs types de fonds, de finances à l'église. Parce que ce qui a trompé les gens, c'est que là où Frère Madame dit, les administrateurs gèrent les finances de l'église. Même, ils pensent même les dîmes. Non. Frère Branham a donné ça clairement. Il a dit c'est que les administrateurs gèrent pour réfectionner le bâtiment. C'est l'argent que vous collectez quand vous chantez l'offrande habituelle. Ce ne sont pas les dîmes et les offrandes. La parole ne se contredit pas. Les dîmes et les offrandes partent au pasteur. Et vous aussi les pasteurs, lorsqu'on dit dîmes et offrandes, ce n'est pas l'offrande qu'on met dans le panier, dans le plateau. Ce sont les offrandes. Quand on paye la dîme, il met la dîme, il met l'offrande. Ça veut dire qu'il a un salaire de 100 000. La dîme, c'est le 1/10. C'est 10 000. Maintenant, l'offrande, ça dépend de lui. S'il mettra 10 000, 6 000, 8 000, 2 000, ça dépend de lui. Les deux, il met dans l'enveloppe, il écrit dîme et offrande. Et conjonction de coordination. Vous me trompez dans vos dîmes et les offrandes. Donc quand le croyant vient à l'église, dans son enveloppe, il a la dîme et son offrande qu'il a payée à Dieu ensemble dans l'enveloppe. À côté, il prend au moins 1000 francs qu'il mettra dans le plateau d'offrande. Ça c'est clair. Et les administrateurs, c'est ce qui est dans le plateau. C'est ce qu'on appelle la caisse de l'église. Ça n'est pas aussi avec eux. Ils ne comptent pas ça. Ils ne sont pas là. C'est le trésorier qui prend, il compte, il note, il garde dans la caisse. Si c'est en banque ou à la caisse, à l'église. Maintenant, s'il y a un problème, les administrateurs vont aller consulter le trésorier. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que nous voulons réfectionner le bâtiment. Le trésorier dira oui. Il ne peut pas dire sors ça. S'il dit nous avons besoin de temps, ils donnent leur requête. Le trésorier consulte le pasteur qui a le dernier mot. Qui donne son ok et ça sort. D'accord. Ça c'est clair. Voyez-vous? Donc, Frère Badam dit, je lis dans un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 1965, le paragraphe 13.
s'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous de ne jamais mendier, quémander, soutirer l'argent des gens. Pasteur, mendier, la mendicité. Donnez, les brebis ne sont pas à l'aise. Allô, envoie-moi les crédits. Allô, je n'ai pas un costume. Quand tu reviendras, allô. C'est un principe chez nous de ne jamais mendier. Quémander. Demander les choses d'autrui. Soutirer l'argent des gens par des techniques, des stratégies, des manières frauduleuses, habillées d'un verset biblique. Il y a beaucoup de pratiques ici, en argent dans des églises. Ce n'est même pas Frère Branham. Quelqu'un entre dans la Bible, qui est même la forêt des prophètes, il se permet d'aller prendre un verset pour habiller quelque chose. Pour soutirer l'argent des gens. Comme comment on appelle ça encore, j'ai une pratique là, il s'est devenu populaire maintenant, les prémices. Disons que le salaire de janvier, tous les salaires partent chez le pasteur. Branham a fait ça. Ça, c'est soutirer l'argent des gens. Tous on a besoin d'argent, mais pas de cette manière. Suivant William Branham. Branham dit, on fait passer le plateau à offrande. Le plateau, pas le panier, pas la cuvette. Pas la cuvette ni le panier, mais le plateau. C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande, mais ça ne marche pas. Voyez? C'est que donner fait partie de notre religion. Effectivement, ouais. C'est une partie de notre devoir. Peu importe que ce soit juste une pièce de 10 cents ou que ce soit une pièce d'1 cent. Voyez? Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Oui. Prêché le 19 décembre 1959, le paragraphe 154. Oui. Eh bien, j'ai même connu des prédicateurs qui allaient dire, je me suis tenu juste, il n'y a pas longtemps ici, il ne s'agit pas des pentecôtistes, c'est bien, il s'agit des églises, vous voyez, d'autres églises. C'était lors d'un grand rassemblement en plein air. Jersey, vous étiez avec moi, ainsi que beaucoup d'autres qui sont ici. Et ils consacrèrent tout l'après-midi à une dénomination bien connue. Et 2 ou 3 d'entre elles ensemble. Il s'agit des églises ordinaires, comme nos églises modernes ici dans la ville, etc. Dans une grande convention. Et ils passèrent tout l'après-midi debout sur l'estrade, proférant des menaces. C'est pas possible. Comme quoi, Dieu détruirait leur récolte, frapperait leurs enfants de polio et des choses de ce genre, s'ils ne donnaient pas l'argent lors de cette réunion. C'est l'exacte vérité. Cette Bible est devant moi. J'ai dit, c'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Ah oui. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Ah, ça c'est vrai. S'il ne vous a pas envoyé, alors que la dénomination prenne donc soin de vous. Ah oui, c'est ça. Mais vous, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Prédicateur, pasteur, si Dieu vous a envoyé, soyez sûr de votre Dieu. Non, si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a envoyé. Restez calme. Pourquoi mentir les croyants? Et Frère Branham dit dans l'exposé des arts de l'Église, ce sont des faux prédicateurs. Ah oui. Des mercenaires. Ils sont à l'église pour l'argent. Ils menacent, ils conduisent les croyants par peur. Ils aiment l'argent. Ils s'attachent aux gens juste par motif égoïste.
Ils sont contents lorsqu'un banquier se fait membre à l'église. Pas un menuisier simple, pas un pousseur, pas un vendeur de cacahuètes. Mais quand c'est un docteur, c'est ceci, ils savent que oui, là-bas, il y a de l'argent. Alors c'est ça qui les intéresse. Enseignez aux gens, prêchez-leur à apprendre à donner à Dieu. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais là, vous le faites, vous les poussez à donner par peur. Il n'est même pas d'accord. Alors si ils ont fait leur cotisation et que l'église a acheté la parcelle par les cotisations, s'il meurt, si sa femme souffre, c'est parce qu'il a commencé les organisations. Dieu ne lui avait pas. Mais dans tout cas, il n'y a pas une solution pour cette situation. Mais Frère Branham m'a dit la solution, la dénomination prendra son nom. C'est pourquoi celui qui vient là, c'est que c'est une dénomination, il s'accapare. Il peut ne pas s'occuper d'elle ou comment et tout ça. C'est la dénomination. Et c'est difficile dans ce cas parce que... C'est comme je suivais quelqu'un qui disait que les enfants du pasteur qui est mort ou sa femme qui ne pensent pas aussi que c'est un droit pour eux que l'église doit leur donner de l'argent. C'est un droit, c'est plus qu'un droit. Oui, si c'est fait dans les normes, selon la parole, c'est un droit. À moins que ça soit une dénomination. Un président meurt jusqu'à la destruction de cette nation. Une nation bien ordonnée, comme les États-Unis. On les paye toujours. On paye toujours. Oui. C'est comme ça. Mais ça peut aussi ne pas être le cas de mort. Mais il peut être malade, invalide, il est disqualifié de la chair. Ça veut dire qu'il est impotent, il ne peut plus. Oui. Mais c'est un prédicateur. Oui. Mais il est tombé malade à cause de ce travail. Oui. Mais l'église donnait de l'argent à ce monsieur. C'est ça, oui. C'est un autre qui vient. Il injurie même le malade. Il le tue. Les gens sans cœur. C'est une et William Branham dit même l'amour naturel, il n'y en a pas. Il faut apprendre à s'attendre à Dieu. C'est Dieu qui donne de l'argent, c'est Dieu qui bénit. Ne forcez rien, vous allez commencer les organisations et les dénominations. Écoutez, Frère Branham dit dans question-réponse du 12 janvier 61, le paragraphe 49. Maintenant, par exemple, j'aimerais dire ceci, frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance. Votre position est en Christ, vous est révélée par le Saint-Esprit. Et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez si oui ou non, il bénit ce que vous faites. Et s'il bénit cela, alors c'est lui, c'est Dieu. Et s'il ne bénit pas, 3 points. C'est pas Dieu. S'il ne bénit pas, c'est pas Dieu. Donc c'est pourquoi ne forcez rien. Mais c'est ça. Au paragraphe 50, il dit, c'est comme me l'a dit quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il a dit, le Seigneur m'a appelé à prêcher. J'ai dit, bien, prêchez alors. Prêchez alors, vas-y. Frère Branham dit, c'est tout ce que Satan peut faire. Et lorsque la personne part, Frère Branham dit à celui qui est à côté de lui, il n'est pas appelé. Et ils sont nombreux comme ça. Mais pourquoi il ne lui a pas dit? Il ne peut pas dire parce que lui croit déjà qu'il est appelé. Il n'a pas demandé, est-ce que selon la parole, je suis appelé ou pas? Lui il dit, Frère Branham, Dieu m'a appelé à aller prêcher. Il dit, va prêcher. Quand il part, on se réjouit, Branham dit, il n'est pas appelé. Donc lui va lui faire une dénomination. Mais il va commencer une organisation, les cotisations à l'église et tout ça. Donc ce qui est clair, tout ce qui se pratique aujourd'hui, ça dénonce que ces pasteurs n'étaient pas appelés. Ils sont, non, pas tous les pasteurs. Oui. Donc je sais, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a certains pasteurs. Comme quoi par exemple? Comme les cotisations pour construire l'église. Bon, je pense que pour les autres, c'est l'ignorance. Et pour les autres, parce qu'il y a plusieurs types d'appels. Oui. Vous voyez? Le vrai appel est divin. Frère Branham dit, Dieu envoie un prédicateur. Il ne part pas pour commencer la dénomination ni l'organisation. Il ne part pas pour de l'argent. Son seul but, c'est de ramener son frère déchu. Qu'il ait péni, argent ou pas, il est prêt à manger les biscuits secs et à prendre de l'eau plate. Il n'a pas de problème.
l'église peut ne pas avoir l'argent, mais lui travaille à côté. Comme Paul. Le modèle. Il prêchait, il faisait un métier et il vendait. Et les accros à l'argent, comme Démas, il ne pouvait pas comprendre un homme si puissant comme Paul ne pas avoir de l'argent. Il l'a quitté. Comme Baxter aujourd'hui, qui a quitté William Branham. Vous voyez, à cause de l'argent. Ils sont nombreux comme ça. La Bible dit d'autres, on les a placés. Ça veut dire qu'il était bien avec le pasteur. Et le pasteur l'a initié à la chair. Mais il n'a aucune notion, aucune responsabilité. Il n'a pas le souci des Écritures. Lui, il fait des choses à la manière dénominationnelle de son pasteur. Déjà, quand son pasteur l'a placé là, c'est dénominationnel. Un homme sans appel, tu le places là. Ça ne marchera pas. D'autres sont appelés pour le ventre. Son problème, c'est manger. C'est pourquoi il est prêt à n'importe quelle forme de dénomination. Il suffit que ça lui rapporte. Donc les vrais prédicateurs, eux, se soucient de l'écriture. Est-ce que c'est fait selon les normes? Selon la parole. Voyez? Et je crois que pour tous ceux qui ont fait ça ici, dans d'autres pays, vous avez eu à chasser les enfants du pasteur mort et sa femme. Récupérez-les, réunissez le courage. Et vous qui avez hérité les églises des gens, on n'hérite pas une église. On hérite l'office. Ça veut dire que le pasteur n'était pas. Vous le remplacez, vous héritez l'office. Mais pas le bâtiment. Et ne cherchez pas, après avoir été devenu un filion dans cette église, vous êtes déjà familiarisé avec la plupart des membres d'église, vous allez entraîner l'église à partir. Non, non, ça fera du mal à celui qui est parti. Parce qu'ils sont vivants, ils vous voient. Déjà, Frère Branham dit que nos parents, nous dans la chair, qui sont morts, ils veillent sur nous. À combien plus forte raison ton pasteur, il voit ce que tu fais à sa famille. C'est pas normal. Donc les pasteurs reviennent à l'ordre. Si tu sais que ce n'était pas ton église, tu as été juste élu, laisse les papiers avec acquis de droit. Et toi aussi, prends de l'argent, donne à la femme du pasteur et à ses enfants. Frère Branham dit, ce que vous semez, vous récolterez. Effectivement. Et le bienfait n'a jamais été perdu. Donc faites quelque chose de bien. Et soyez un vrai croyant, un gentleman. Et souciez-vous des Écritures. Je crois que c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et comme le pasteur vient de le dire, vous savez aujourd'hui, tout ce qui se passe, nous l'avons déjà détaillé par ici. Donc les pasteurs peuvent avoir leurs vacances, l'église peut assurer les vacances, ils peuvent se reposer pour ne pas se retrouver un jour au garage. Pour ce qui concerne les pasteurs qui quittent, vous faites les pasteurs qui meurent, vous savez qu'un pasteur, quand il est vivant, comme le modèle l'a montré, il doit se battre pour avoir sa propre parcelle et construire l'église avec tout ce qu'il a, pour qu'après son départ, l'avenir soit assuré, cela soit assuré par, et que les enfants, et sa femme et tous, soient aussi protégés. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand le pasteur part, donc il y a des problèmes autour de lui. Ça, c'est ce que Frère Branham appelle la dénomination. Mais pour ne pas tomber dans la dénomination, nous devons suivre la parole, ce que le prophète a dit, pour que le reste marche ensemble. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous vous remercions aussi les frères qui nous ont suivis et les sœurs. Et gardez toujours le contact avec nous et que Dieu vous bénisse.